Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de création artistique avec les lauréats de Toulouse Up. Et le premier d'entre eux, la première en réalité, c'est Claire Balerti pour une pièce de théâtre intitulée Carnation. Celle-ci revisite pour l'occasion la place de la femme dans notre société. Alors c'est un projet qui s'appelle Carnation et qui est un projet assez hybride. On va présenter un spectacle au théâtre de l'Acte, au théâtre Le Ring, qui est dirigé par le théâtre de l'Acte, le 8 mai, à partir du 8 mai, du 8 au 15 mai prochain. Mais ce qui nous intéresse, c'est de présenter des étapes de travail, des formes courtes, dans des lieux qui ne sont pas dédiés à la création contemporaine, donc des lieux publics pour créer des rencontres, donc sur des marchés. Et aussi, on aimerait dans une boucherie de quartier, voilà, pour créer un peu la rencontre. Le spectacle va probablement aller beaucoup plus loin que ce qu'on va proposer dans des espaces publics, parce qu'on va évidemment, on sait qu'on a un public beaucoup plus ciblé quand on va être dans un théâtre que là sur les places, où il peut y avoir des familles réunies. Évidemment, le but c'est pas de choquer. On est dans une provocation, mais une provocation plus fine, plus subtile. Donc le but, ça va être de s'immiscer un peu dans le marché, peut-être avec des accessoires et des matériaux qui rappellent, qui vont évoquer des vendeuses. Et finalement, on va pas vendre. Et donc c'est ça qui va créer peut-être la rencontre et la surprise. Et donc il y aura du texte, comme je suis auteur des textes et des poèmes, probablement pas mal d'interventions de chant. Voilà, donc ça va être un mélange en fait entre de la musique électronique et des chansons sur des poèmes un peu loufoques, et aussi donc il y a une chanteuse lyrique qui participe au projet. Donc c'est à partir de slogans, comme si ça pouvait être des slogans pour vendre notre marchandise. En fait, ce sera des slogans pour parler de la femme. Ce sujet de la femme qui, souvent, on peut avoir la sensation que c'est plus d'actualité, et en même temps, on a l'épreuve du contraire quasiment tous les jours. Donc ça me paraît important d'ouvrir des débats, en fait, tout simplement. Alors ça va être des formes plus dans le décalage, dans l'ironie et dans l'humour. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur le rapport les rapports de force et la domination, en fait, le faible, le fort. Et donc ça serait de faire un travail sur le sacrifice. Et le sacrifice, c'est l'auto-sacrifice aussi, et les sacrifices imposés par la société. Donc le choix de la boucherie, c'est aussi pour créer du décalage. On ne va pas être dans quelque chose de... Alors c'est un univers violent, mais toutes les viandes seront fausses. Ça sera vraiment du travail de couture, donc on sera dans un univers plutôt rigolo et féminin, puisque ça sera un travail de couture, voilà, pour créer ces viandes-là. Et donc il y aura une douceur, mais en même temps, dans le propos, quelque chose d'assez engagé et fort. Ça envoie plein d'images aux gens. La femme qui est juste à côté de grands jambons, c'est le bout de viande, ça parle assez vite. Et justement, ça va être d'arriver à en sortir et de se servir de vitrines, de machines à trancher, de machines à mettre sous vide pour faire autre chose. Et cette autre chose, c'est théâtral, c'est décalé. Voilà, pour voir différemment. Mais évidemment, la vitrine avec un corps féminin exposé dans une vitrine, c'est direct, mais c'est volontaire. Pas forcément, mais là, c'est des questions qu'on se pose, parce que pour l'instant, dans les premières étapes de travail, on a remarqué qu'on était assez dur envers les femmes, et il faut surtout pas qu'on arrive dans un spectacle complètement misogyne et à l'inverse, donc de critiquer les femmes. Les femmes, vous êtes stupides, vous voulez rentrer toujours dans la norme. Voilà, il faut arriver à trouver un équilibre entre un discours qui s'adresserait à la fois aux hommes et à la fois aux femmes, sans une préférence pour l'un ou pour l'autre, parce que ça concerne autant les hommes que les femmes.